Bonjour mon cher Romain, je ne sais pas toi, mais moi cette nuit, après la défaite de la Roma, j'ai pas pu fermer de l'œil, donc c'est toujours compliqué d'être détendu après une défaite de notre Roma qui monte tous. Et donc voilà, là j'essaie maintenant de mettre de côté la partie plutôt sentimentale et d'analyser un peu les causes de cette défaite. Donc toi, tu connais mon point de vue. Moi, je pense que la Roma ne fait pas partie des meilleures équipes du championnat italien. Il y a des équipes qui sont plus fortes, donc la Juve, l'Inter, le Milan, probablement aussi Atalanta. Voilà, donc du coup, et je ne parle pas de Naples et de Lazio. Donc, je pense que la Roma, c'est une bonne équipe dans l'ensemble, une équipe très jeune, mais une équipe qui a aussi beaucoup de lacunes et surtout une équipe qui n'a pas beaucoup de personnalité. Parce que, mis à part un ou deux joueurs, Verretou et Mkhitaryan, à mon avis, après les autres, ce sont des bons joueurs qui ont du potentiel, mais pas des joueurs qui sont capables de te sortir des situations de problématiques et donc qui n'ont pas le mental pour permettre à l'équipe de battre les ou de lutter contre les équipes plus fortes. Donc voilà, donc ça c'est déjà donc un niveau, donc c'est une équipe qui est, si on veut, potentiellement forte pour les années à venir, mais pour l'instant qui n'est pas très forte. Donc une équipe très jeune et manque de personnalité. Et après, voilà, troisième point faible qui nous sape chaque année les meilleurs moments, les moments clés de la saison, c'est l'absence des joueurs cadres. Donc Dzeko, Smalling, Ibanez, pour moi, ce sont des absences très graves qu'une équipe comme la Roma ne peut pas se permettre. Donc, du coup, en fait, on arrive à chaque fois à jouer les gros matchs avec nos meilleurs joueurs absents. Donc ça c'est déjà aussi, mais ça c'est la faute peut-être à la préparation, je ne sais pas, au manque de chance, mais il y a quand même ça. Donc c'est quelque chose que l'on peut constater. Et à la fin, à chaque fois, et mais bon, mais ça je le dis à la fin, mais pas dans l'ordre d'importance. C'est parce que tout simplement c'est un constat. C'est l'attitude des arbitres. Donc en fait, la Roma, quand il y a quelque chose en doute, on va jamais regarder à la VAR. Donc, on l'a déjà vu contre la Juve, on l'a déjà vu contre d'autres équipes. Donc voilà, hier, il y avait un penalty sur Mkhitaryan et l'arbitre n'a même pas regardé. Alors qu'il est allé voir tout de suite avant, il est allé voir sur la faute de Fazio sur Calabria. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur le résultat. Et donc, du coup, un match nul, ça aurait peut-être changé un peu, surtout du point de vue, pas tant du classement, mais plutôt du mental. Du point de vue du mental, ça aurait été même moral, ça aurait été quand même un point qui aurait permis à l'équipe, en fait, de poursuivre son parcours dans la saison. Voilà. Donc, voilà mon point de vue, mon cher Romain. Donc, une équipe qui a du potentiel, de bons joueurs, mais qui pour l'instant ne fait pas partie des quatre premières du championnat italien. Donc, à mon avis, on est à la place que l'on mérite et c'est très triste. Mais j'espère qu'on arrive dans les quatre premières, mais ce sera un exploit. Donc, je le rappelle. Et sinon, à côté de ça, j'espère pouvoir continuer le parcours en Europa League et aller très loin dans cette compétition. Voilà, mon cher Romain, mon analyse. Je suis vraiment très dépité ce matin, très triste. J'ai pas bien dormi. Les défaites de la Roma m'empêchent de dormir, mais je continue de supporter la Roma qui est toujours dans mon cœur. Forza Roma, sempre Forza Roma.